Bien, bonsoir à tous et à toutes. Je pense qu'il est 19h02. Nous allons débuter notre webinaire de formation. Si vous me suivez, bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps aujourd'hui. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Merci déjà de nous avoir accordé un peu de votre temps aujourd'hui pour ce webinaire de formation sur les onduleurs et convertisseurs. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet essentiel qui sont les onduleurs. Comment les énergies renouvelables peuvent transformer la gestion de nos systèmes au quotidien. Bien, sans plus tarder, nous allons passer au sommet de toute cette présentation. Au programme aujourd'hui, nous avons donc la présentation de notre entreprise qui est Moutens Group, une petite présentation de quelques secondes. Nous avons un exposé du thème, exposé au cours duquel nous allons voir tous les contours des onduleurs et des convertisseurs. Ensuite, nous avons une séance de cadeaux surprises. Mais vraiment, il faudra être assez attentif pour bénéficier de ces surprises parce qu'elles sont inédites et elles ne, vous aurez beaucoup de difficultés à retomber dessus plus tard. Et pour finir, nous allons attaquer un cas pratique et une manipulation sur le logiciel pour vous montrer concrètement à quel niveau Mountain Solar se positionne sur le marché africain pour révolutionner euh, le digital et le dimensionnement photovoltaïque en général. Bien. Pour ce qui est de Mountain Solar, qui sommes-nous? Mountain Solar est une entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables, notamment le solaire, la biomasse, l'éolien et autres. Mountain Solar propose des solutions numériques et logicielles pour le dimensionnement photovoltaïque et énergétique en général. Mountain Solar offre aussi des formations techniques et pointues destinées à améliorer les compétences de ceux qui sont déjà dans le domaine énergétique et de transformer les novices, je vais dire ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'est le photovoltaïque ou alors la bioénergie, de les transformer en véritables experts de par notre expertise et notre expérience. Mountain Solar a pour mission de promouvoir l'accès à l'énergie propre et à la formation technique en Afrique. Mountain Solar vise à développer des solutions digitales adaptées aux besoins énergétiques locaux. Nos domaines d'activité sont l'énergie solaire, l'électricité, la conception, l'installation et la maintenance, les logiciels et la digitalisation des entreprises. Parce que Mountain Solar offre aussi des services de numérisation des entreprises, notamment pour ce qui est de la présence en ligne, du marketing digital, de l'automatisation sur toutes les plateformes et les réseaux existants. Parce qu'il est très important de savoir que après une formation chez Mountain Solar, si vous avez pour but de développer votre propre entreprise, Mountain Solar, Mountains Group s'assure du suivi
et vous offre des solutions adaptées pour vous simplifier l'immersion dans le monde professionnel. Mountain Solar a pour logiciel phare, notre logiciel le plus demandé, Mountains, pour la conception et le dimensionnement dans le photovoltaïque. Mais aussi Mountains Institute, qui est notre plateforme de formation en ligne sur l'énergie renouvelable, dédiée aux experts et aux amateurs. Nous offrons des solutions clés en main pour les systèmes solaires résidentiels, le pompage et les mini-centrales. Bien, sans plus tarder, nous allons passer à notre introduction générale. L'onduleur a pour mission principale de transformer le courant continu des panneaux photovoltaïques en courant alternatif, compatible avec nos appareils électriques et le réseau domestique. Mais son rôle ne s'arrête pas là. Il gère aussi la performance et la sécurité d'un système photovoltaïque. Il aide aussi à faire la communication entre le réseau, la résidence et bien sûr le champ photovoltaïque. Autrement dit, l'onduleur, lorsqu'il est bien choisi et bien configuré lors d'une installation, il permet de rentabiliser de manière durable l'énergie pour les particuliers et pour les entreprises. Pour mieux comprendre tout cela, nous allons d'abord voir comment un onduleur fonctionne. Fonctionnement général d'un onduleur. Un onduleur fonctionne en deux grandes étapes. D'abord, une conversion DC-DC, c'est-à-dire courant continu en courant continu. L'onduleur adapte la tension et le courant venant des panneaux pour atteindre un point de puissance maximale, qu'on appelle généralement MPPT. Ensuite, il effectue la conversion DC-AC, une conversion qui est destinée à produire un courant alternatif stable, prêt à alimenter vos équipements ou être injecté dans le réseau. Et je tiens à insister sur stable, parce que lorsque vous choisissez votre onduleur, si vous ne faites pas un bon choix dans le dimensionnement, vous vous rendrez compte que vous avez une production électrique, mais elle n'est pas stable. C'est donc à la fois un régulateur de puissance et un convertisseur d'énergie. Mais ce n'est pas tout. À l'intérieur de cet onduleur se trouve un autre acteur très discret mais essentiel pour le convertisseur. Voyons ensemble son rôle. Le rôle du convertisseur est la partie, autant pour moi, le convertisseur est la partie électronique qui ajuste la tension et le courant pour maximiser la production. Il protège aussi le système contre les surtensions et assure une régulation fine de l'énergie. Dans un système hybride, il gère les échanges entre les panneaux, les batteries et le réseau. On peut donc dire que il veille à la stabilité et à la performance du système photovoltaïque, un peu comme un chef d'orchestre de l'énergie. Donc le régulateur de l'onduleur est un outil essentiel lors de la production d'énergie photovoltaïque. Vous voyez là, avec ce diagramme, on a en entrée le champ photovoltaïque. Nous avons l'énergie qui est stabilisée parce que lorsqu'on dit converti, DC-DC, c'est une manière de dire que l'énergie est stabilisée. Ensuite, nous avons la conversion de DC en AC. Là, c'est bien sûr pour un besoin alternatif parce qu'il y a des installations qui ne nécessitent pas une conversion DC-AC et le choix de l'onduleur, même dans ce cas, est très important. Maintenant que le fonctionnement est clair, voyons les différents types d'onduleurs. Les onduleurs se déclinent en plusieurs familles, adaptées à différents besoins. On distingue principalement les onduleurs centraux, les onduleurs string ou de chaîne, les micro-onduleurs et les onduleurs hybrides. Il est à noter que ici, nous avons regroupé les onduleurs en grandes familles, selon le besoin et le fonctionnement qui leur est dédié. Chaque type a ses avantages et ses inconvénients. Bien sûr, je ne dirais pas inconvénients, mais je dirais plutôt limites.
Chaque type d'onduleur a ses avantages et ses limites. Mais avant de parler de chaque type d'onduleur et de présenter leurs avantages et leurs limites, nous allons commencer par le premier cadeau de cette soirée. C'est vrai, ça ne fait que 15 minutes que nous avons débuté, mais n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Ce soir, comme nous vous l'avons promis, Mountain Solar vous offre l'opportunité d'utiliser son logiciel pendant 7 jours, ce de manière gratuite. Bien sûr, la suite complète de Mountains. Vous pourrez expérimenter et tester plusieurs projets avec cette offre et vous pourrez pleinement voir les capacités de ce logiciel performant, sollicité et très plébiscité par les Africains en général. Mountain Solar vous assiste personnellement dans l'utilisation de ce logiciel pendant la période de gratuité. Donc, il ne s'agit pas juste de vous offrir le logiciel et de vous abandonner à votre sort. Pendant cette période d'utilisation gratuite, vous bénéficiez de l'assistance client premium de ceux qui ont acheté une licence normale. Donc, surtout, il est important de sauter sur cette occasion. Il ne faut surtout pas la rater. Donc, en fin de présentation, vous aurez l'opportunité de bénéficier de cette période d'utilisation gratuite avec tous les avantages qui sont autour. Bien, nous passons donc au premier type d'onduleurs, les onduleurs centraux. Les onduleurs centraux sont conçus pour les grandes centrales solaires, souvent de plusieurs centaines de kilowatts. Un seul onduleur gère plusieurs chaînes de panneaux connectés en parallèle ou en série. Leur coût par watt est faible, le coût des onduleurs bien sûr. De la maintenance à l'entretien, tout se fait en un seul point. Donc, lors du choix d'un onduleur central, vous n'avez pas de contrainte au niveau de la difficulté de la maintenance. Parce que toute la maintenance se fait en un seul point et vous n'avez pas de tracasserie énorme. Mais le principal inconvénient est que si l'onduleur tombe en panne, toute la production s'arrête. Donc, c'est vrai, c'est facile à maintenir et ça a un coût faible au kilowatt. Mais en cas de panne, c'est toute la production qui s'arrête et vous vous retrouvez pénalisé. Passons maintenant à un modèle plus flexible, l'onduleur string. Les onduleurs string sont les plus répandus dans les installations résidentielles et commerciales. Chaque onduleur gère une ou deux chaînes de panneaux. Cela apporte plus de flexibilité et surtout quand des panneaux sont orientés différemment. Donc, les onduleurs string sont mieux adaptés lorsque vous avez plusieurs orientations, surtout pour les installations résidentielles où la toiture est à multiples pentes. Donc, dans ce cas de figure, il est mieux d'utiliser les onduleurs string. Vous voyez là les caractéristiques des onduleurs string, une utilisation pour les installations résidentielles allant de 5 à 100 kilowatts. Un onduleur gère 1 à 2 MPPT. Donc, c'est avantageux pour les résidences et les petits commerces. En cas de panne, un onduleur seul gère une partie de l'installation, ce qui fait donc que toute la production n'est pas affectée. Donc, vous avez le temps d'intervenir sur le système sans qu'il y ait arrêt complet de production d'énergie. Donc, avec les onduleurs string, vous avez l'avantage en cas de panne, de juste réduire votre production. Voyons donc maintenant le prochain type d'onduleur. Les onduleurs hybrides, de plus en plus populaires grâce au stockage d'énergie. Les onduleurs hybrides combinent la production solaire et le stockage sur batterie. Le raccordement au réseau également. Il permet de consommer sa propre énergie, de la stocker et de stocker aussi les surplus de production. Les onduleurs hybrides permettent d'injecter notre production photovoltaïque dans le reste du réseau. Donc, avec les onduleurs hybrides, vous pouvez à la fois stocker, consommer votre propre énergie et aussi en faire profiter au voisinage. Donc, avec les onduleurs hybrides, il n'y a pas trop de tracasseries en ce qui concerne l'indépendance énergétique.
Pour finir cette comparaison, intéressons-nous aux micro-onduleurs, la solution la plus individualisée dans cette présentation. Les micro-onduleurs se fixent directement derrière chaque panneau photovoltaïque. Donc ainsi, chaque module produit son propre courant alternatif. Cela garantit une production optimale des panneaux, même si l'un d'eux est endommagé ou sale. C'est une technologie parfaite pour les toitures résidentielles des complexes, même si les onduleurs, les micro-onduleurs, bien sûr, restent très, très coûteux. Là, il y a juste à voir la présentation d'un micro-onduleur sous le panneau. L'avantage ici, c'est que lors de votre production, chaque panneau sort une tension déjà alternative. Ce qui fait qu'au niveau de la gestion de l'électricité, si un, un côté de votre toiture est exposé à la poussière et que ce côté a une baisse de régime de production, avec les micro-onduleurs, vu que chaque panneau est indépendant et produit sa propre électricité déjà convertie en électricité alternative, les micro-onduleurs vous offrent une flexibilité au niveau de la production énergétique parce qu'elle est optimisée et idéale pour les toitures complexes. Là, on parle des toitures à multiples, à plus de deux pentes. Le seul inconvénient de ces onduleurs, c'est qu'ils coûtent vraiment cher et leur maintenance est délicate. Parce que c'est vrai, lors d'une panne ici, vous devez déjà recenser les panneaux qui sont en panne. Vous devez trouver les panneaux qui ne produisent pas normalement l'électricité. Et lors de la maintenance de ces panneaux, de ces onduleurs, autant pour moi, vous devez faire très attention parce que vu que c'est une technologie miniaturisée, il est assez difficile de faire une maintenance, de faire un dépannage directement sur l'onduleur. Donc là, nous avons un tableau comparatif des types d'onduleurs. Donc on va faire un résumé rapide de ce tableau. Les onduleurs centraux sont économiques, mais moins flexibles au niveau de la production et de la maintenance. Les strings offrent modulabilité et performance. Les hybrides gèrent le stockage et l'énergie réseau et les micro-onduleurs garantissent un suivi précis. Donc, vous connaissez exactement quel panneau solaire ou quel groupe de panneaux solaires vous produisent une tension qui est en accord avec votre besoin énergétique. Passons maintenant à la configuration pratique des onduleurs. Un point très important. Réglage essentiel des onduleurs. Configurer un onduleur, c'est une étape déterminante. Il faut régler la tension d'entrée du champ photovoltaïque, la fréquence de sortie de la tension, les limites d'injection dans le réseau et surtout activer correctement les MPPT. Les interfaces modernes permettent aussi la supervision à distance via les Wi-Fi et des modules installés directement dans le séjour ou en dehors de la zone de production. Donc, il est très très important de prendre en compte la fréquence, surtout si on est dans un cas d'injection dans le réseau. Il faut connaître les courbes de rendement et la limitation d'injection dans le réseau. Parce que si vous utilisez un onduleur hybride et que vous décidez de faire profiter votre voisinage de votre production, il faudrait que vous configurez correctement votre onduleur de telle manière à ce que ce ne soit que les surplus de production qui aillent dans le réseau. Parce que si vous devez partager toute votre production, à un moment donné, vous allez vous retrouver dans de beaux draps. Parce que vous ne comprendrez pas comment votre propre production, malgré qu'elle a été optimisée pour vous, ne vous suffit pas du tout. Mais avant toute mise en service, la sécurité est primordiale. Voyons cela ensemble. Les onduleurs modernes assurent plusieurs niveaux de protection. Anti-îlotage pour éviter d'alimenter le réseau lors d'une coupure. Là, on détaillera ça dans les formations organisées chaque mois par Moderns Group.
les surtensions et les sous-tensions. L'onduleur, vu qu'il fonctionne avec des modules de régulation, il permet aussi de protéger vos équipements à la maison contre les surtensions et les sous-tensions. La surveillance thermique et les courants de chute, ils doivent aussi être conformes aux normes internationales, comme l'IEC 6219 et l'EN 50-54-9. Bien sûr, la première norme, c'est une norme de sécurité et la deuxième norme, c'est une norme de connexion au réseau. Ces protections sont essentielles surtout pour les systèmes connectés au réseau. Donc, voyons comment ensemble cette intégration se fait. L'onduleur, pour l'intégration réseau bien sûr, l'onduleur synchronise la tension et la fréquence de sortie avec celle du réseau. Il peut limiter la puissance injectée et échanger des informations avec le gestionnaire du réseau. Avec les technologies récentes, il contribue même à stabiliser le réseau dans une logique de smart grid. Donc, il est important de comprendre ici que le choix de l'onduleur est important, mais savoir le configurer l'est encore plus. Donc, n'hésitez pas à vous former à ce niveau. Nous n'allons pas nous étaler là-dessus ici à cause de la dangerosité de cette configuration, parce que lorsque les onduleurs sont mal configurés lors de l'installation, il arrive très souvent que il y a des accidents graves qui mettent en danger les personnes et les équipements. Donc, il est très important de subir des formations spécifiques et poussées à ce niveau. Bien sûr, Moutens s'assure du suivi de chacun de ses apprenants, de mesure de telle en sorte que à la fin de chaque formation, chaque apprenant qu'il soit novice ou du domaine énergétique, qu'il soit à mesure de mener à bien un projet photovoltaïque du début à la fin, c'est-à-dire de l'audit jusqu'à la mise en service, en passant par le dimensionnement, l'étude de terrain, que ce soit au niveau climatologique ou alors du recensement du besoin énergétique. Passons maintenant donc à la partie pratique. Comment choisir un bon onduleur? Bien sûr, en termes de pratique, les critères, nous allons détailler juste les critères du choix de l'onduleur. Le choix d'un onduleur dépend de plusieurs facteurs. La puissance nominale adaptée à celle des panneaux, parce qu'il est important de savoir que c'est en fonction de la puissance nominale des panneaux qu'on choisit notre onduleur. Le nombre de MPPT, le rendement global de votre production et les garanties constructeurs. Parce qu'il est à noter aussi ici que choisir un bon onduleur, c'est bien, mais choisir un bon onduleur issu d'un constructeur avéré et sérieux est encore plus important parce que les garanties constructeurs vous donnent aussi une idée sur la confiance que le producteur, que le fabricant a mis sur son équipement. La comptabilité avec le stockage. Un bon onduleur, c'est un investissement qui garantit un rendement optimal sur la durée. Donc, il est très important de choisir les bons équipements. Pour mieux comprendre, voyons un exemple pratique. Comme exemple pratique, nous pouvons prendre trois cas ici que nous n'avons pas bien sûr illustré en slide. Une maison de 5 kilowatts, disons, choisissons au hasard, à Douala, un onduleur string monophasé avec 2 MPPT est l'idéal pour ce besoin énergétique. Une centrale de 500 kilowatts aura besoin d'un onduleur central de 250 kilowatts environ pour un bon fonctionnement. Là, vous allez devoir le noter pour avoir une base de grandeur. Mais une maison avec des batteries de 10 kilowatts aura besoin d'un onduleur hybride de 5 kilowatts. Bien sûr, il faut prendre en compte, comme on a dit plus haut, le fabricant. Il faut prendre en compte la puissance nominale, le nombre de MPPT et le rendement global.
Ces exemples nous amènent directement aux bonnes pratiques de configuration. Pour configurer un onduleur de manière optimale, il y a de bonnes pratiques à avoir. Donc, voici quelques conseils. Il faut toujours vérifier la plage de tension continue. Il faut prendre en compte et bien régler la fréquence à 50 Hz. Et cette fréquence, bien sûr, vous devez la régler en tenant compte, comme j'ai dit plus haut, la plage de tension DC. Il faut vérifier les polarités. Parce que très souvent, à cause d'une mauvaise gestion de câbles, des couleurs de câbles, les polarités sont mélangées et ça crée quelques petits dysfonctionnements dans le réseau. Il faut surveiller la température ambiante. Une bonne configuration est la clé d'une bonne performance et d'une durabilité de votre système. Parce que très souvent, lors des installations photovoltaïques, il y a un aspect beaucoup négligé par les techniciens, mais c'est la température ambiante de la pièce dans laquelle les équipements, notamment les onduleurs, les batteries et tout autre, seront installés. Il faut éviter les pièces où l'élévation de température est très rapide, ou alors des pièces avec une forte conservation d'énergie, donc les pièces qui s'apparentent à des enceintes adiabatiques. Pour vous aider à faire ces choix de manière précise, nous avons une solution numérique, Moutin Solar. Moutin Solar est un outil numérique qui vous aide à dimensionner de manière optimale. Moutin Solar vous permet non seulement de dimensionner de manière optimale, mais aussi de simuler votre production et les configurations de vos projets solaires de manière simple et fiable. Il vous aide à choisir de manière native et intuitive les bons onduleurs et ceux optimisés pour le champ photovoltaïque. Moutin Solar vous permet aussi d'optimiser votre champ photovoltaïque et d'anticiper le rendement de l'installation. Parce qu'avec Moutin Solar, vous pouvez configurer, vous pouvez dimensionner autant pour moi votre système de manière à éviter, comment je vais dire ça, les surdimensionnements. Vous voyez là, c'est un graphe par exemple de production et toutes les bandes vertes après l'optimisation sont les surplus de production. Bien sûr, Moutin Solar dimensionne en tenant compte du mois le moins favorable en ce qui concerne l'ensoleillement. Parce que ça aussi, c'est un point très important. Vous avez la possibilité de faire un dimensionnement sur Moutin Solar en prenant en compte les niveaux d'irradiation mensuels de votre localité. Bien sûr, de manière native, Moutin Solar a une base de données qui prend en compte la région dans laquelle vous êtes, ceci de manière optimale, sans que vous n'ayez forcément à réfléchir sur comment recenser les données climatologiques de votre zone. Bien, on arrive, euh, on touche déjà à la fin de la configuration et du choix de nos onduleurs. Nous allons vous montrer la prochaine surprise que nous avons prévue pour nos panélistes ce soir. Des promotions qui vous sont dédiées uniquement à vous, participants de ce webinaire. Nous avons, pour ceux bien sûr qui ont déjà testé le logiciel et qui connaissent le logiciel, nous avons une offre médium qui est passée non pas à 19 000, non pas à 15 000, mais à 10 000 francs CFA. Donc, à partir de 10 000 francs, vous pouvez avoir une licence Medium Moutin Solar qui vous permet de gérer des dimensionnements qui vont à une puissance maximale de 10 kilowatts. Bien sûr, ça c'est pour ceux qui débutent dans l'installation photovoltaïque et qui en général ne gèrent pas des projets de grande production. Mais sinon, il y a la version Pro 100 qui est passée non pas de 80 000 à 50 000, mais de 80 000 à 25 000 francs. Parce que les offres promotionnelles de la semaine passée étaient de l'ordre de 50 000, mais pour les participants à ce webinaire, à partir de 25 000,
vous pouvez obtenir votre Pro 100 sans délai. Bien sûr, le Pro 100 gère les projets de dimensionnement qui vont à une puissance de maximum 100 kWh. Là, c'est la partie logicielle. En ce qui concerne donc les formations chez Moutens, ceux qui participent à ce webinaire qui n'ont pas encore subi des séances de formation photovoltaïque, bien sûr, vous avez l'opportunité de faire une économie de plus de 50% sur nos formations parce qu'elles sont passées de 50 000 à 25 000 francs CFA. Donc, pour nos formations complètes pour maîtriser les systèmes photovoltaïques, vous pouvez débourser 25 000. Maintenant, pour les particuliers qui sont très occupés, qui n'ont pas forcément le temps de subir des formations de masse, de groupe, vous pouvez subir ces formations en privé, c'est-à-dire il y a une équipe de formateurs qui vous est dédiée en fonction de votre emploi de temps et de votre disponibilité. Là, au lieu de 210 000 francs pour tous les modules de formation, vous avez l'opportunité de payer 65 000 francs et vous faire accompagner par une équipe d'experts selon votre disponibilité à vous. Donc, n'hésitez surtout pas à partager cette information autour de vous. Bien sûr, vous êtes les bénéficiaires de cette promotion. Vous avez à partir de 65 000 francs la possibilité de vous faire suivre par une équipe d'experts tout seul. Maintenant, nous allons passer aux offres promotionnelles qui concernent les entreprises, parce que dans le forum, vous êtes beaucoup à avoir des entreprises déjà qui fonctionnent et qui nécessitent une puissance de calcul très élevée. Donc, vous avez là les offres pour les productions allant jusqu'à 200 kilowatts, voire 1000 kilowatts. Et nous avons une offre de dimensionnement illimité. Donc, nous avons la version premium qui est passée de 800 000 à 380 000 francs CFA, toutes taxes comprises. Donc, avec ce logiciel de 380 000, vous n'avez aucune limite de puissance de dimensionnement. Vous pouvez dimensionner une centrale solaire destinée à un village tout entier ou alors à une ville tout entière avec ce logiciel premium. Coût réduit, 380 000. Donc, ce sera un peu ça pour les promotions que vous pouvez avoir ce soir, uniquement pour vous les panélistes, bien sûr. Donc, nous allons terminer cette présentation par un résumé global et une conclusion. L'onduleur est bien plus qu'un simple convertisseur, c'est le cœur et le cerveau du système photovoltaïque. Un bon choix et une bonne configuration garantissent un rendement, une sécurité et une longévité. Chaque projet a son type d'onduleur idéal, bien sûr. Comme on a dit, nous avons des onduleurs centraux, des onduleurs string, des onduleurs hybrides et des micro-onduleurs. Et grâce à Moutin Solar, vous pouvez dimensionner vos projets avec précision et confiance. Donc, nous arrivons donc à la fin de cette présentation, bien sûr, la présentation du thème. Si à ce niveau, il y a des questions avant que nous ne prenions en main le logiciel, vous pouvez déjà poser vos questions. On répond rapidement avant de prendre le logiciel en main. Bien, bien. Vu qu'il n'y a pas de main levée dans le chat, je vais donc passer à la prise en main de Motin Solar pour vous montrer. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien.
maison autonome, vous conseillez soit les onduleurs hybrides ou bien les onduleurs string. Maintenant, donc, ma question est, est-ce que les onduleurs hybrides, là, comme on a dit que ça store l'énergie, ça vient déjà avec des accumulateurs à l'intérieur ou c'est comment? Donc, je vais un peu bien comprendre cela et son fonctionnement. Bien. Et, et aussi, ma question aussi, Oui, oui. il y a l'un de vos collaborateurs qui a pris un exemple là, il est juste passé là-dessus, que supposons que nous sommes à Douala, il y a une maison de 5 kilowatts, on doit utiliser l'onduleur de capacité. Et je m'attendais à un calcul un peu plus détaillé. Donc, pour une maison pour une maison où on a peut-être l'énergie à produire peut-être de 5 kilowatts. Voici comment est-ce qu'on fait son choix d'onduleur. Est-ce que c'est un onduleur hybride? Est-ce que c'est un onduleur euh, string? Là, étant donné que vous avez dit que les onduleurs, que les micro-onduleurs sont un peu plus coûteux et on utilise beaucoup plus dans les zones où il y a beaucoup plus d'ombrage. Et les onduleurs centraux, étant donné que nous avons beaucoup plus traité avec les particuliers, donc ceux qui sont dans les villages lointains. Donc, en fait, c'est un peu ça ma question en quelque sorte. Oui, oui. J'ai bien compris votre question. Bon, je vais aller progressivement. Pour ce qui est de l'exemple que nous avons pris, par exemple, pour une maison de 5 kilowatts à Douala, parce qu'il faut aussi préciser que les 5 kilowatts en question sont le choix de l'onduleur est aussi fonction de la zone où vous vous trouvez. Parce qu'un besoin énergétique de 5 kilowatts à Douala aura besoin d'onduleurs string monophasés avec 2 MPPT. Mais pour le même besoin au Tchad, ce ne sera pas forcément le même onduleur. C'est pour ça que, à ce niveau, nous n'avons pas effectué de calcul théorique pour vous montrer comment est-ce que ce choix a été fait. Dans les formations, lorsque vous subissez les formations chez Moutens Group, on vous montre comment faire ce calcul en fonction de beaucoup de paramètres et des paramètres de votre localité. C'est pour cette raison que, à la fin, nous allons passer sur la prise en main du logiciel pour que vous voyez à peu près comment. Bien. Pour le cas de figure de l'exemple que nous avons pris, il est très important de noter que nous n'avons pas fait de calcul détaillé ici parce que c'est deux. On a dit pour un besoin de 5 kilowatts, il faut des onduleurs monophasés MPPT. Mais il y a un élément qu'il faut prendre en compte, c'est ce qu'on a dit à Douala. Parce que pour ce besoin de 5 kilowatts à Douala, vous allez utiliser des onduleurs string monophasés avec 2 MPPT. Mais au Tchad, pour le même besoin de 5 kilowatts, vous n'allez pas utiliser le même onduleur. Parce que bien sûr, il y a aussi les critères climatologiques qui entrent en compte. C'est pour ça que, avec le logiciel, après cette présentation, bien sûr, nous allons prendre en main le logiciel et vous allez voir à peu près les facteurs qui conditionnent le choix de vos équipements. Parce que dans le webinaire aujourd'hui, nous avons des Camerounais, nous avons des Tchadiens, nous avons des Sénégalais. Si nous effectuons ce calcul en prenant en compte les contraintes de Douala, le Tchadien ne va pas se reconnaître dans ce calcul et il aura des données biaisées dans son pays. Donc, nous allons démarrer avec le logiciel pour que vous compreniez pourquoi, lors du dimensionnement de votre besoin, vous choisirez tel type ou tel type d'onduleur. Maintenant, si je me rappelle bien, le second volet de votre question, c'était, on a survolé les caractéristiques de fonctionnement des types d'onduleurs. Comme vous travaillez avec les, les particuliers dans les localités reculées, vous voudriez savoir comment choisir entre les micro-onduleurs et les autres onduleurs. En fait, à partir du logiciel, en fonction de votre ville,
vous avez de manière intuitive et facile des propositions d'onduleurs adaptées à votre besoin dans le logiciel. Parce qu'il est à noter ici que le photovoltaïque n'est pas seulement conditionné par le type d'équipement que vous utilisez, mais aussi par la région du monde dans laquelle vous vous trouvez. Du coup, si j'ai apporté un peu d'éclaircissement, vous me le dites, on évolue. Sinon, vous me posez votre préoccupation. Merci beaucoup. J'ai bien suivi l'élaboration. Je pense qu'il serait mieux que, bon, comme il y a encore une deuxième partie où vous allez prendre le logiciel en main, nous allons, je préfère d'abord sur cette partie avant, avant de voir la suite. Bien, monsieur. Oui, alors bonjour. Oui, Moi, bonjour, monsieur. ma question ici, c'est de savoir le choix du logement. On doit tenir compte des puissances des panneaux solaires ou soit les puissances des récepteurs, les appareils qui vont alimenter. Ça, c'est la première question. Maintenant, la deuxième, quand vous avez parlé du ventilateur string, est-ce qu'on peut les utiliser soit au moment qu'on met le panneau solaire en série, ou soit on peut aussi utiliser au moment qu'on met le panneau solaire en parallèle. C'était sur ça que je voudrais savoir. Bien, monsieur. Pour le choix, on va prendre d'abord le premier volet qui est de savoir si on choisit la puissance de l'onduleur en fonction du champ photovoltaïque ou alors en fonction du besoin de la puissance des équipements qui vont, des charges, si je peux dire ça comme ça. Il faut comprendre que lors du dimensionnement, ce qui conditionne d'abord votre dimensionnement, c'est le besoin énergétique du particulier. Donc, à partir de ce besoin énergétique, vous avez des contraintes pour ce qui est du reste de votre équipement de production. Maintenant, une fois que vous avez ce besoin énergétique, le besoin énergétique conditionne déjà d'abord le champ photovoltaïque. Et en fonction donc du champ photovoltaïque, vous allez avoir euh, l'onduleur qui est en accord avec ce champ photovoltaïque. Donc, c'est à peu près dans ce sens-là que le choix de l'onduleur est fait. Donc, ce n'est pas forcément que vous avez déjà établi des panneaux solaires et vous décidez de jongler avec les caractéristiques d'onduleur pour satisfaire la production. Non. La production, le besoin énergétique est déjà défini bien même avant que vous n'ayez choisi un élément dans votre système photovoltaïque. Bien. Maintenant, pour ce qui est de, vous avez dit le deuxième volet de votre question, pour ce qui est des onduleurs string, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Pour ce qui est des onduleurs string, je vais revenir sur mes notes. Les onduleurs ont chacune, on a dit dans la présentation que chaque onduleur a ses points forts et ses points faibles. Quand dans la présentation, je vous conseille par exemple d'utiliser pour une production de 5 kilowatts à Douala, bon, je vais prendre pour une centrale de 500 kilowatts, je vous propose d'utiliser des onduleurs de 250 kilowatts. Là, c'est par rapport aux contraintes de la zone où je me trouve et en fonction des réalités du terrain. Parce que en fonction des onduleurs disponibles sur votre marché, vous pouvez choisir d'utiliser un autre type d'onduleur qui, dont les avantages cadrent forcément avec votre besoin, mais que vous pouvez vous permettre de subir les inconvénients de cet onduleur-là. Donc, en fait, dans l'optimal, le logiciel vous permet de choisir les éléments adaptés à votre besoin énergétique. Maintenant, en fonction de vos contraintes sur le terrain, le logiciel vous accompagne pour choisir les équipements qui ne sont pas forcément dédiés à votre installation, mais qui feront tout à fait le travail en prenant en compte les avantages et en mettant de côté les inconvénients. Hello, vous êtes avec moi? Je l'écoute, oui. Oui, donc là,
Pour illustrer tout ce que nous venons de dire lors de la présentation, nous allons passer au logiciel pour illustrer, pour que vous compreniez plus facilement ce que nous venons de dire. Je vais passer mon écran sur le logiciel. Juste un petit instant. Bien. Vous avez ici l'interface de démarrage de Mootens, de notre suite logicielle Mootens. Donc, vous verrez avec nous que ici, nous avons la première fenêtre qui est Mootens Biomasse. Là, c'est pour le dimensionnement des productions de biogaz et autres. Nous avons ici la production éolienne pour le dimensionnement. Nous avons Mootens Solar qui va nous concerner ce soir. Et Mootens propose aussi un service de dimensionnement de production fossile. Donc, vous pouvez avoir besoin de faire un système qui prendra en compte un groupe électrogène dans la production électrique. Mootens permet de le faire. Donc, nous allons ouvrir Mootens Solar. Nous allons modifier, créer un projet. Bon, pour des soucis de rapidité de présentation, nous allons prendre un projet déjà réalisé pour que vous compreniez plus facilement. Donc, nous avons ici l'interface. Donc, vous voyez, on mettra le nom du projet, le nom du réalisateur. Nous allons choisir production d'électricité parce que vous avez aussi le choix entre la production d'électricité et le pompage solaire. Production d'électricité. Ici, vous voyez, dès le démarrage du logiciel, le logiciel vous demande de choisir votre pays. Vous voyez là que, en fonction du pays, il y a des données d'irradiation qui varient en fonction du mois et qui varient en fonction de la saison. Vous avez là les précipitations et les températures ambiantes. Donc, vu que on va prendre au hasard le Cameroun, par exemple. Vous voyez, une fois que vous avez choisi le Cameroun, les données changent à ce niveau. Parce que il y a plusieurs zones climatologiques encore au Cameroun en fonction des villes. Donc, nous choisirons ici Douala. Vous voyez qu'en bas, les données d'irradiation changent. Pour vous illustrer, regardez les données ici en bas. Lorsque je vais changer de ville, si je choisis Bafia par exemple, les données d'irradiation changent encore. Bien évidemment, nous sommes dans le même pays, mais juste parce que nous avons changé de zone climatologique, donc on va avancer. Voilà, on va accepter. Là, on arrive sur cette interface, autant pour moi, qui est la photovoltaïque box. C'est à ce niveau que vous allez recenser tous les équipements dont vous aurez en charge. Donc, nous allons mettre des valeurs au hasard, hein. L'appareil 1, 10 watts pour un fonctionnement de 8 heures, courant alternatif. Donc, nous allons, pour que l'expérience soit un peu plus réelle, nous allons mettre tous nos éléments de fonctionnement en courant alternatif, bien qu'il y a certains particuliers qui acceptent d'avoir des éléments en courant continu. Appareil 2,
5 kilowatts pour 10 heures de fonctionnement. Cinq kilowatts pour 6 heures. 20 kilowatts pour 5 heures. Là, une fois que nous avons inséré toutes nos charges, le logiciel fait un bilan de puissance de manière automatique. Vous verrez là, je vais agrandir la fenêtre pour que ce soit plus visible de votre côté. Vous voyez là, le logiciel a fait un bilan de puissance de manière automatique. Donc, vous connaissez déjà la puissance dont vous aurez besoin pour votre installation. Maintenant, sur l'interface d'accueil, nous allons sélectionner avec batterie parce que il y a des installations photovoltaïques qui sont faites, bien sûr, au fil du soleil. Nous sélectionnons avec batterie. Vous verrez ici la petite fenêtre au niveau de l'inclinaison des panneaux solaires. Sur le terrain, les toitures ont différents angles. Donc, vous verrez, par exemple, quand je varie l'inclinaison avec le curseur, les données de production ici varient. Et vous avez la ligne rouge qui vous dit à quel niveau de production vous êtes. Si, avec cette inclinaison, vous avez traversé le seuil d'optimisation de production de vos panneaux. Donc, nous allons régler ici notre inclinaison à 15 degrés, qui est l'inclinaison générale dans le BTP. Nous allons accepter. Vous voyez donc, ici, il y a la partie régulateur de charge, onduleur, panneau solaire, batterie. Donc, nous allons, considérons que je suis un novice dans le photovoltaïque et je viens d'acheter le logiciel. Je vais commencer par le choix des panneaux solaires. Donc, et vous voyez la base de données là. Il y a plusieurs marques, plusieurs fabricants. Prenons Victron Énergie. Choisissons un panneau de 300 watts à tout hasard. Nous allons choisir l'onduleur en dernier, bien sûr, parce que c'est c'est le sujet de notre présentation aujourd'hui. Nous choisissons les batteries. Victron. On va prendre celle-ci. 11 ampères, 12 volts. On accepte. Bien. Pour ce qui est de l'onduleur, choisissons un onduleur au hasard. Prenons le premier de la liste. On établit l'autonomie de la journée, l'autonomie de notre système à 1 jour et on lance le calcul. Vous voyez déjà le message d'erreur qui s'affiche ici. Choisis un régulateur avec une tension de 36 volts. Donc, vous voyez déjà que le logiciel vous dit que l'onduleur que vous avez choisi est un onduleur qui n'assure pas une fonction de régulation. Donc, nous allons aller choisir. Et je tiens à faire une remarque. J'annule d'abord. Ici, la partie régulateur de charge est cochée. Parce que le logiciel, de manière intuitive, ici nous dit qu'on a besoin d'un régulateur de charge. Donc, nous allons choisir un régulateur de charge au hasard. Si je me rappelle bien, le logiciel nous a dit un régulateur de 36 volts. Nous allons dans la base de données choisir un élément qui s'apparente le plus à notre besoin. Nous acceptons. Nous relançons le calcul. Vous voyez les messages d'indication. Utilisez un régulateur avec une tension photovoltaïque de 270 volts. Vous voyez que le logiciel vous accompagne au fur et à mesure de votre choix. Donc, bon, pour aller un peu plus vite, nous allons changer d'onduleur parce que là, c'est un type d'onduleur qui a été pris en considération. Donc, nous allons prendre un onduleur qui effectue aussi un onduleur hybride
Prenons celui-ci, on accepte et on lance le calcul. Vous voyez que nous n'avons plus de message d'erreur et la partie régulateur de charge est décochée. Et je tiens à préciser que ce cas de figure n'est possible que parce que nous avons choisi Douala au Cameroun. Parce que lors de votre utilisation gratuite, parce que vous pourrez utiliser le logiciel gratuitement après ce webinaire, lorsque vous allez choisir votre pays, le pays dans lequel vous êtes, vous allez sélectionner les équipements. Les messages d'erreur seront différents parce que ici, j'ai ce message d'erreur avec ces équipements choisis. Chez vous, en choisissant ces mêmes équipements, il est possible que vous n'ayez pas de message d'erreur parce qu'en fonction des données climatologiques de votre pays, ce soit pris en compte. Donc, on va ouvrir le volet de la simulation. Vous voyez que Motin Solar a déjà fait une simulation de production. Là, il n'y a pas de bande rouge, ça veut dire que tous les pics verts de ce côté sont des surplus de production. Vous avez ici un petit bilan d'équipement. Le logiciel vous dit par exemple que vous aurez besoin de 2 panneaux solaires, de 4 batteries, d'un onduleur et aucun régulateur de tension de charge. Parce que bien sûr, l'onduleur qui a été choisi ici, c'est un hybride qui prend en charge, qui prend la régulation de charge et la gestion des charges des batteries. Donc, vous voyez là. Il y a un volet dont nous n'avons pas parlé dans la présentation, le volet économique. Motens Solar vous propose une étude économique de la rentabilité de votre production. Donc ça, ce sera vu dans un autre webinaire. Nous allons nous concentrer sur le choix des onduleurs parce que c'est ce sur quoi notre webinaire porte aujourd'hui. Fermons cette fenêtre. Choisissons un autre onduleur maintenant qui ne gère pas euh, la régulation de charge. Effectuons le calcul. Vous voyez, là, il y a un autre message d'erreur. Attention, la tension de sortie du champ est inférieure à la tension des panneaux solaires. Ici, bien sûr, on parle de l'entrée du régulateur. Voulez-vous adopter la tension des panneaux solaires comme tension de sortie? Vous avez la possibilité de choisir entre oui et non. Là, c'est selon votre besoin. Donc, vous voyez que vous n'avez pas besoin d'être forcément un expert en photovoltaïque pour utiliser Mountain Solar. Et il y a une autre partie, oh, ce petit tableau vous montre le nombre de batteries que vous allez mettre en série, le nombre que vous allez mettre en parallèle, le nombre de panneaux que vous mettrez en série, le nombre que vous mettrez en parallèle. Donc, vous voyez donc ici que le choix des onduleurs de manière intuitive par rapport au webinaire qu'on vient de faire pour savoir exactement quel onduleur serait optimal et optimisé pour votre production et pour votre besoin. Vous n'avez qu'à subir une petite formation chez Moutin Solar qui va vous donner les spécificités de chaque onduleur, de chaque régulateur, de chaque onduleur, autant pour moi, et contrôleur de charge. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est de suivre ces petits modules de formation ou alors pousser littéralement dans la formation pour connaître de manière optimisée quel onduleur serait le mieux pour votre production. Mais de manière intuitive, le logiciel vous aide à choisir l'onduleur qui est le mieux pour votre production, qu'il soit micro, central ou alors hybride. Donc là, je peux prendre les autres questions pour plus d'éclaircissement. Oui, monsieur. Ok, je suis vraiment ravi pour l'exposé que vous venez de faire. C'était vraiment brillant. Je suis reconnaissant et je vous dis merci. Et merci d'abord. Tout de même, je vais poser quelques petites questions pour comprendre davantage. Oui, Il est monsieur. vrai que ma première question doit d'abord aller au point où
tu as d'abord voulu faire allusion, mais je crois que ce n'était pas dans le thème du jour. Mais aussi, cela est également ma préoccupation. Je ne sais pas si je mettrai quand même les conseils, même si la réponse ne serait pas aujourd'hui, mais comme tu Allez-y, es allez-y, monsieur, allez-y. encore, même si la réponse ne serait pas là. Non, non, la question, il s'agit de quoi? C'était l'aspect économique. Oui, Ma monsieur. question, ma question est de savoir, est-ce qu'au niveau de l'aspect économique, le logiciel sera capable peut-être de ressentir que bon, vous avez peut-être besoin de tel nombre de panneaux de prix unitaire, c'est pas possible. Ça donne un total de donner, au fait, et de Les vous prix, donner un quoi. cahier de charge, comme je pourrais peut-être mettre les prix de panneaux, les prix de batterie, les accessoires, Oui. avec l'ingénierie au point où d'imprimer cela, mais peut-être avec le logo, peut-être, et s'il faut utiliser à tout prix le logo des moutons, il faut utiliser le logo de mon entreprise pour imprimer tout un cahier de charges et le remettre au client. Pourquoi est-ce que je pose la question? Parce que, tu sais, par le passé, nous utilisions d'abord PVC. Oui, monsieur. Il est vrai que cela partait jusqu'à ce niveau-là, on donnait tout détail. Il est vrai que Mouton, c'est un peu. En fait, Mouton, c'est très facile à comprendre et très flexible à manipuler. C'est pas pour dénigrer le lycée. Non, nous apprenons ensemble, monsieur. Bien. Donc, en fait, non, pour moi, c'était pas pour dénigrer le lycée, mais j'encourage si c'est facile à moi de plus flexible À à comprendre, à utiliser. prendre en main. Donc, c'est ça, donc mon inquiétude est que bon, est-ce que je pourrais donc aller toujours, comme Bien, peut-être bien dans sûr. la gare, Bien parce que, sûr. parce que j'ai pris le lycée hier même sans connaître qu'il y avait une promotion et qui est en commun. Là, c'est pas grave. Parce que j'ai d'abord pris la version euh, médium pour d'abord apprendre et Oui, monsieur. utiliser Bien. le logiciel avec le temps maintenant pour voir comment est-ce qu'on pourra peut-être augmenter la gamme. Mais il faut d'abord utiliser. Donc, moi, est-ce que dans cette version, je serais capable d'imprimer? Bien sûr, monsieur. Et il y a une fonctionnalité, je ne l'ai pas dit parce que ce n'était pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Moten Solar a été développé pour que même si vous n'avez aucune compétence en photovoltaïque et que vous ne connaissiez même pas un marché d'équipement, Moten Solar vous accompagne du début à la fin de votre projet. Donc, pour le volet économique, dans Moten Solar, il y a une liste, vous voyez tous les fournisseurs et les équipements qui sont recensés lorsque je vous montrais le choix des onduleurs dans le logiciel. Tous ces éléments sont des fournisseurs partenaires qui sont enregistrés dans Motin Solar avec les prix et leur site internet, leurs contacts pour pouvoir, après avoir établi le rapport avec tous les prix qui sont indiqués, parce que vous avez le choix entre indiquer leur prix sur votre rapport ou alors indiquer vos propres prix avec vos marges dessus, sur le rapport. Donc, en fait, le logiciel vous permet même d'acheter les équipements après le volet économique du rapport. Le logiciel vous permet de vous fournir en ces équipements, ce qui fait que si vous choisissez un onduleur, euh, je vais de la marque Solaris, je prends un exemple, dans le logiciel vous donne le contact du fournisseur de telle manière à ce que même si ce n'est pas disponible sur votre marché local, vous pouvez commander cet équipement et avoir le rendement attendu. Parce que dans la présentation du webinaire, nous avons dit, c'est vrai, le choix des caractéristiques de votre équipement est important, mais le fournisseur aussi est un gage de fiabilité. Ce qui fait en sorte que les équipements que vous aurez à choisir dans Mountain Solar, vous avez la garantie de pouvoir les avoir. Maintenant, pour ce qui est du volet économique dans le rapport, Mountain Solar a une partie où non seulement vous pouvez prendre les prix, les indiquer, mais vous pouvez faire même le calcul de la rentabilité sur le long terme. Le logiciel, après avoir fait tout votre dimensionnement, vous donne, après une certaine période, je vais dire 20-25 ans, le temps d'amortissement de votre investissement, bon, de l'investissement du client. Ça vous donne le prix du kilowatt sur cette période d'amortissement. Ça vous donne une partie où vous pouvez, lors du dimensionnement pour avoir le rapport d'études, de mettre même le prix des accessoires que vous allez utiliser.
Donc, Moutin Solar vous permet de faire à la fois le dimensionnement et vous sort un rapport qui peut faire office même de devis. Bien sûr, on ne conseille pas toujours de donner ce rapport au client parce que vu que ce sont des profanes pour la majorité, lorsqu'ils voient ce rapport d'études, c'est très technique. Ils ne comprennent pas tous les contours du rapport. Ce qui fait que même lors de nos formations, nous vous proposons même aussi un module sur comment vous pouvez établir un devis et simplifier le rapport de telle manière à ce que le client comprenne pourquoi son installation coûte ce prix et quels sont les éléments qui coûtent le plus cher dans l'installation. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai parfaitement compris et à 100%. En fait, bon, là, vous avez répondu à ma question. Je pense que, comme j'ai été en journée à mettre de vos collaborateurs, je ne sais pas si c'est à vous, parce que moi, je suis un peu très curieux Oui, d'apprendre, parce que moi, j'aime quand j'ai quelque chose en main, j'essaie d'utiliser d'abord. Donc, c'est comme un élève que quand il a un livre, il lit les oui, informations monsieur. en attendant que l'enseignant arrive, parce que Allons-y la démonstration, rapidement. oui, la question que vous m'avez posée tout à l'heure, en fait, ce que vous avez fait tout à l'heure, j'ai fait ça exactement comme cela en journée. Mais là où je me suis connu, là où j'ai débuté, c'était au niveau de l'aspect économique. Mais là, peut-être comme, bon, comme ça n'entre pas dans le point, peut-être que demain, je pourrais peut-être poser ma question. Oui, oui, Bon, lors d'une démonstration, parce que pour les autres panélistes qui ne connaissent pas, Moutin Solar organise aussi des séances de démonstration et des prises en main gratuites du logiciel. Donc, que vous ayez payé le logiciel ou pas, même si vous voulez juste avoir une version, vous pouvez avoir une version, comme on appelle la version démo, une version avec laquelle on vous montre comment faire un dimensionnement du début à la fin, ce gratuitement. La seule contrainte qu'il y a dans ce cas, c'est que lorsqu'on vous envoie le lien, vous devez faire une réservation. Parce que les techniciens qui s'occupent de cette démonstration doivent vous prendre à tour de rôle. Ce qui fait que vous aurez le lien, vous allez réserver une démonstration, vous allez choisir l'heure qui vous convient le mieux et à cette heure, vous subirez votre démonstration gratuitement. ok. Non, en fait, là, demain, je dois continuer. Merci franchement pour la belle présentation de ce soir. Merci. Bon, je ne vais pas poser trop de questions. Oui, monsieur. On va donner la parole aux autres participants. Merci à Gabriel. Je reste en vous. Oui, monsieur. S'il y a d'autres panélistes qui voudraient avoir plus d'éclaircissement, c'est le moment. Je peux poser une question. Oui, monsieur, Je veux allez-y. savoir, oui, est-ce que Oui, en monsieur. parler, je peux mettre en parallèle. Donc, je ne comprends pas comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de mettre plusieurs onduleurs dans une seule, dans un réseau ou dans une installation? Oui, Plusieurs monsieur, onduleurs de ce type-là. il est possible lors du dimensionnement de votre réseau de mettre plusieurs onduleurs. Mais là, maintenant, ça a d'autres contraintes. Ce sont des onduleurs spécifiques et leur configuration aussi est spécifique. Parce que on vous parlera de ça en personne lors d'une démonstration gratuite. Parce que vu que ce replay va être présent sur les réseaux sociaux et sur YouTube, nous ne pouvons pas parler de ça ici, de peur que la vidéo soit censurée, de peur de mettre en danger les profanes, les novices. Parce que ce webinaire sera revu en replay par des gens qui n'ont subi aucune formation dans le photovoltaïque et qui s'y essaieront. Donc, en privé, nous allons, lors d'une démonstration, vous en parler et vous dire comment ça se fait. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Oui, je vous en prie, monsieur. S'il n'y a pas d'autres questions, bien, bien, il est 20h30. S'il n'y a pas d'autres préoccupations, nous allons donc mettre fin à notre webinaire et nous donner rendez-vous pour la semaine prochaine, donc mercredi. Chaque mercredi, nous avons un webinaire à la même heure avec des thèmes différents. Donc, dans nos différents groupes, nos réseaux sociaux, vous avez les thèmes de webinaire qui vous sont envoyés
avant les présentations et vous pouvez vous y inscrire, et ce, gratuitement. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne soirée et nous espérons continuer à pouvoir vous édifier davantage sur le domaine du photovoltaïque. Bonne soirée à vous et à mercredi prochain. Surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent de sauter sur vos promotions parce qu'elles sont valables uniquement 24 heures. Donc, passez demain à 7 heures, elles ne seront plus valables pour les participants de ce webinaire, bien sûr. Donc, bonne soirée à vous et merci pour votre attention.